Salut tout le monde, salut les épicurieux. Aujourd'hui c'est un vlog sur le Sinsaloum qu'on a fait en 2 fois. Alors pourquoi on l'a fait en 2 fois? Pour échapper à la chaleur qu'on allait trouver un peu plus à l'est dans le Nyokolokoba. Donc on a fait une première partie et après on est remonté. Donc on a fait une deuxième partie qu'on va vous présenter aujourd'hui en même temps dans une présentation globale sur le Sinsaloum. On vous donne déjà rendez-vous à la fin parce qu'on va faire une petite conclusion sur le Sénégal et comment on a vécu ça, parce que ça va être la dernière vidéo sur le Sénégal. Pas du voyage évidemment, parce qu'on aura l'occasion aussi de faire une autre vidéo sur la Gambie, spéciale Gambie, et puis la prochaine étape, ça sera le Maroc. Alors, le Sinsaloum, c'est quoi? Eh bien, c'est un grand delta. Ouais, c'est le delta du Saloum et du Sine. Voilà, c'est ça. Donc on a en fait 2 grands fleuves qui se jettent ici dans la mer. Les estuaires sont profonds et rentrent à l'intérieur des terres, même très très loin dans les terres, et l'eau est salée. Ouais, et puis ça fait des coins de mangroves, donc c'est très particulier. Il y a beaucoup de balades à faire en pirogue pour découvrir la faune, les oiseaux, beaucoup d'oiseaux. Et c'est une ethnie spéciale qui habite en fait dans ce secteur-là, c'est les Sérères. Et il y a aussi beaucoup de mythes, de légendes qui tournent autour de tout ça. Donc c'est un coin particulier du Sénégal. Et on ne peut pas circuler à l'intérieur parce que en fait justement c'est un grand marécage très plat qu'on a bien aimé, on vous en reparle tout à l'heure. Alors il est temps de vous dire ce qu'on a fait et quelles sont les étapes qu'on a justement choisi de faire dans cette région. Alors on a failli voir une île de coquillages, mais on l'a pas fait parce qu'il faut avoir un guide, c'est très cadré, donc c'est assez pénible. Donc on va vous montrer ça, mais en même temps dans ce secteur là, on a fait notre première expérience de piste de sable. On n'était pas sûr de traverser, mais on l'a fait, on va vous montrer ça. Ouais, on n'a pas pu faire tous les campings qu'on espérait parce que c'est beaucoup rongé par la mer, beaucoup ensablé toute cette région, donc c'est compliqué pour le camping-car. D'ailleurs, on ne peut pas parler vraiment de camping, mais plutôt de campement. On a quand même trouvé des spots sauvages, et dont un qu'on a trouvé grâce à quelqu'un qui nous a interpellé sur le bord de la route et qui nous a fait venir dans son ancien campement parce qu'il était rongé par la mer. Et donc là, c'est un vrai problème de ce secteur-là, parce que la mer, à cause des facteurs climatiques, notamment, est en train de ronger toute la côte. Donc on va vous montrer ça aussi. Dans la région la plus au nord, où on est allé, donc où il y avait après le village au coquillage, on est allé dans une zone où il y avait beaucoup de sel et de marais salants et d'exploitation du sel. Et donc d'une originalité sur cette exploitation avec les puits de sel. Oui, alors après c'est pareil, c'est comme l'île au coquillage, on ne peut pas le visiter parce qu'il faut prendre un guide, une charrette, etc. Une balade qui dure 3 heures forcément. Alors c'est payant, ça c'est pas gênant, mais par contre qu'ils obligent à avoir tout le temps des guides, ça c'est franchement pénible dans la région. Nous on n'aime pas, on aime bien découvrir tout seul, d'autant qu'on a déjà beaucoup d'informations si on les cherche et on les trouve, et donc avoir quelqu'un qui vous répète ce que vous savez déjà, c'est pas tellement agréable, d'autant qu'après on est pris dans un créneau horaire et on n'aime pas ça. Après on a vu beaucoup de baobabs, c'est une région vraiment de baobabs avec les baobabs sacrés qui sont des attractions touristiques malheureusement. Oui, mais bon, ils sont pas tous sacrés et il y en a quand même beaucoup. Le sacré qu'on a vu, c'est juste le plus gros pour lequel on va faire un petit encart. C'est aussi l'endroit où on a vu le seul musée qu'on ait vu du Sénégal, un musée d'art africain qui était très sympa. Oui, et qu'on a bien aimé, en plus qu'il y avait un bon resto, donc ça a été un bon moment. Ensuite, c'est aussi vers ce musée qu'on a trouvé un des plus jolis coins sauvages de camping, de bivouac, sur une plage. C'était vraiment très sympa, les gens étaient très accueillants. Au bord de l'eau. On avait trouvé des trucs au bord de l'eau, on se demandait ce que c'était. En fait, c'était un centre de fitness original. Et c'est pour ça qu'on va vous le présenter aussi. Après ça, on est allé voir Martine. Vous connaissez pas Martine? Eh bien, nous, on est allé la voir. Alors Martine, c'est une femme qui s'occupe d'un campement dans lequel on est allé, qui était très agréable, très accueillante et dans lequel on est resté plusieurs jours parce que on venait faire beaucoup de routes et donc on s'est bien reposé chez Martine. Ouais, c'était un lieu agréable et on a pu aller faire du vélo dans la brousse. L'expérience a tourné un peu court parce qu'il y a beaucoup de sable pour le vélo, mais c'était sympa quand même. Et ben on va vous montrer ça aussi. Après ça, on est allé en Gambie, donc on vous parlera de la Gambie plus tard. Et on est revenu au Sinsaloum par le sud cette fois. Et on est allé dans un campement, alors là on crevait de chaud vraiment.
Et donc on est resté dans un campement qui lui-même était chaud, du coup on n'est pas resté longtemps. Ouais, ça a été aussi un risque d'ensablement et d'embourbement qui n'était pas triste. Alors si vous croyez qu'on peut pas rouler dans la mangrove avec ce camping-car, ben, détrompez-vous, on l'a fait et on va même vous montrer les images. Bon ben on vous montre. Et ben voilà, on y va. Eh bien, nous venons de quitter la petite côte au sud de Dakar et la concentration de la population est vraiment très importante dans ce secteur-là. Et ben, la traversée des villages et des villes est toujours un événement. On a maintenant déjà un peu d'habitude de ce trafic dense et pour lequel il faut quand même attention avec le camping-car parce que ben, il y a des gens qui passent devant, derrière, sur les côtés. Il faut quand même arriver à faire sa route et de trouver notre chemin. Alors on arrive néanmoins maintenant au bord de l'eau. On arrive à l'île aux coquillages. On peut pas y aller en voiture, là, on peut y aller par la passerelle qui est là. Et puis après, en fait, on se balader dedans, on faut un guide et tout ça. Voilà pourquoi ça s'appelle l'île aux coquillages. C'est la principale qualité du sol, c'est d'être rempli de coquillages. Et tous les bâtiments sont construits avec ce matériau. Mais bon, on a dû passer ici une piste, je vous raconte pas. Là, eh ben, cette piste, on vient de la faire en image, je vous montre ça. Bien sablonneux. Ben, Curiosity passe sans problème. Et oui, et vous avez entendu ce choc, eh bien en fait on n'avait pas vérifié le passage, on est allé un peu à fond pour le sable et on a cogné contre ce parpaing. Alors on ne sait pas encore où, donc il faut s'arrêter pour voir s'il y a des dégâts. En fait, c'est le marchepied qui a reçu un coup par le dessous et il n'y a pas de dégâts, heureusement, et il fonctionne toujours. Ceci dit, on reste pas ici, il faut repartir dans l'autre sens. Et ben, la première chose à faire, c'est d'aller retirer ce parpaing, ce que va faire Elodie. À ce moment-là, je suis pas très fier parce qu'on a quand même une zone de passage à sable très très profond. Et ben je décide d'y aller, mais avec beaucoup d'élan, en me disant que avec la vitesse et l'inertie, j'arriverai à passer. Et ben oui, vous voyez, ça le fait. Comme un chef. Elle roule sur le sable cette voiture. Là on est sur une région réputée pour avoir des puits de sel en fait, qu'on voit très bien par avion, mais là on ne les voit pas. Chaque bosse que vous voyez ici c'est un trou, et je vous montrerai ça parce qu'il y a des photos qui se trouvent sur internet, mais là on n'a pas le droit d'y aller sauf avec un guide, et puis il faut aller à la maison pour avoir l'autorisation, etc. Le mode d'exploitation est original, on attend la période des pluies pour remplir tous les puits, et à la saison chaude, ça s'évapore et récupère le sel. On reprend la route pour aller juste un peu plus loin et chercher un coin qu'on a repéré au bord de la mer, à Palmarin. Et c'est là qu'on rencontre Mamou qui nous appelle pour aller chez lui gratuitement. On vient à gauche, pas à droite. Il y avait un copain qui est resté là, il est resté 3 mois avec son camping-car. Et tu passes sans problème, je ne dis pas que tu passes sans problème. Et grâce à l'accueil de Mamou, on se retrouve dans ce super coin, un super spot sauvage, où on est tout seul. Là on a trouvé ce coin là qui est fantastique parce qu'on est au bord de la mer, difficile de trouver des coins dans le secteur, mais en fait c'est un ancien hôtel qui est malheureusement pour eux dégradé et foutu parce que il est au bord de la mer, et là avec le changement climatique la mer a rongé tout le sable, et là
c'est tout à l'abandon. Alors j'ai rencontré le gérant, il m'a dit, je suis encore gérant de cette ruine. Il m'a dit, il n'y a pas de souci, tu t'installes là, tu te mets bien de ce côté-là, parce que là c'est chez moi, tu es chez Mamou, tu fais ce que tu veux, par contre tu vas pas là-bas parce que là-bas c'est la réserve, et les gens de la réserve, ils viennent ici t'empêcher de rester là. Sympa le mec. Voilà un des effets de réchauffement climatique ici. Toute la mer a tout rongé ici, et maintenant il y a des résidences qui sont toutes à l'abandon ici. Et même ce cordon littoral ici, il est tout au bout, et donc il y a maintenant une île au bout de ce bout de terre. On constate ici qu'il y avait des bâtiments qui étaient vraiment au niveau actuellement dans l'eau et qui étaient donc très avancés, c'est-à-dire que la mer a bien avancé sur le cordon. Et ben on observe ici ces bâtiments qui sont pas très costauds non plus, avec ces bétons coquillages, ça doit pas être très costaud. Mais bon, on a passé un très bon moment ici parce que c'était quand même au calme et on a profité de quand même de belles balades sur la plage et de beaux couchers de soleil aussi. Un très beau coin, un très beau spot. Après ce bon moment, on reprend la route à travers une forêt de palmiers très belle et qui nous amène maintenant dans notre deuxième secteur de Sinsaloun qui est à Guilor, là où il y a le musée dont on a déjà parlé. Le musée dispose d'un grand parking ombragé, malheureusement pas toute la journée, et d'un bon restaurant. On va d'abord visiter le musée. On découvre ici toute l'histoire de l'art africain depuis sa naissance jusqu'à aujourd'hui. C'était un musée très intéressant et qu'on peut vraiment conseiller. On a appris évidemment plein de choses et il y a un guide si on veut avoir des compléments, mais on a un petit livret qui est très complet. On y passe quand même beaucoup de temps. À l'extérieur, on dispose d'un très beau jardin avec une salle de restauration et on y mange. Pour l'instant, on est seul et on boit notre traditionnel jus de gingembre avec des plats typiquement bien préparés. Mais pour la fin de journée, on préfère rejoindre le bord du Saloum et puis profiter de l'air qu'il y a, rafraîchissant parce qu'il faisait déjà très chaud. Juste à côté de nous, on découvre cet ensemble-là de matériaux, mais on ne sait pas trop à quoi ça sert, pas tout de suite en tous les cas, mais le soir arrivé, on sait de quoi il s'agit. Regardez cette installation de fitness, tout y est. Là, au bord de l'eau en plus, c'est sympathique le soir pour faire du sport. Tout est fait maison, avec des produits recyclés. Regardez ça, les haltères. Eh bien ça c'est du costaud, je vous le dire. Je vais essayer de soulever, on va voir. Oh punaise. Waouh. Oh punaise. Oh punaise. Ouais, c'est lourd, hein, je vous le dis. Je sais pas combien ça fait de kilos, mais facilement, je sais pas, 3-4 kilos pièce. Alors si vous voulez soulever des essieux, vous pouvez aussi. Regardez ça. Voilà, vous pouvez aussi soulever ça. Je n'ai pas tenté, j'ai l'appareil photo. Hein. Alors maintenant, si vous voulez tirer un peu, voilà. Il y a tout ce qu'il faut au Sénégal. C'est gratuit. On a assisté à une séance d'entraînement de sportifs qui ont comme aire d'entraînement la plage. Ils se fabriquent des haltères avec du sable, ils ont des sacs de sable à soulever et en musique. C'est pas évident leur truc. Hein. Adiós.
Il y en a de tous les âges, hein, même les enfants, ils font de la lutte. Ils balancent un pneu. Et en ce moment, ils font des pompes. Et après, ils se balancent un pneu. C'est original comme exercice. On reste sur le bord du fleuve pour redescendre encore un peu plus au sud pour aller chez Martine. Et elle nous accueille dans son campement qui est très agréable. Elle nous fait visiter ses bungalows dont elle est très fière. Elle s'occupe de ça depuis 1 an et demi seulement et ça commence à bien marcher. On se repose évidemment. On attend un peu le matin pour aller faire du vélo. Aujourd'hui c'est balade en vélo. On se balade dans la brousse au milieu des cases. Bon, c'est un peu sablonneux, mais bon, ça roule quand même. Et ben Elodie, elle y arrive hein, sur le sable. Moi, je viens de me planter par terre en tenant la caméra. Ben, c'est possible quand même, mais c'est pas évident. On n'est pas des experts non plus en vélo. Hein. Tu y arrives, hein? Oui, bah. On va voir les vaches. Ouais. Elle a peur des vaches. C'est pas nous qui avons peur des vaches, c'est les vaches qui ont peur de nous. Ouais, elles s'en vont du cul. En fait, il y a une multitude de pistes qui vont dans tous les sens. On commence à être un peu perdu. Alors, Madame GPS. Comme ça, tu longes les cases et puis après tu te débrouilles parce qu'il y a 36 pistes qui vont au même endroit. Bah, on va se débrouiller. Pas évident de filmer en pédalant. Ça bouge dans le sable. C'est sableux, on peut essayer. Hein. On peut essayer par là? Ouais. Bonjour. Bonjour, ça va? Ça va. Ça va au village là? Oui. Ah, c'est bien. Oui, ça va. Merci. Alors on croise des troupeaux de zébus à travers cette brousse et des bergers quelque part. Allez, 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 courage, j'en arrive. Mais non, c'était à droite. Ah bon? On n'arrête pas de prendre des rallonges à chaque carrefour. Ah mince. Retour arrière alors. Non, mais je sais pas. Allez, ce qu'on aime bien quand on fait du vélo, on est en pleine randonnée vélo, on est dans la nature, on est en pleine brousse ici au Sénégal. Et ce qu'on aime bien faire, c'est une pause café. Alors bien sûr, on a de l'eau avec nous, mais une pause café, c'est autre chose. Surtout avec cette machine. Alors là, on a une machine autonome en termes d'énergie, en termes d'eau. Là, le café, je vais le faire devant vous. Alors il vous faut cette machine, je vais vous montrer comment on s'en sert. Là, j'ai mis de l'eau. J'ai mis de l'eau et j'ai mis de l'eau chaude, parce que ça va plus vite si on met directement de l'eau chaude ici, et vous allez voir comme ça va être très rapide. Néanmoins, si on veut mettre de l'eau froide, avec ce bouton on peut choisir. Si on presse 2 secondes d'affilée, on va provoquer le chauffage de l'eau et après le café. Si on presse doublement, on va voir l'extraction directe, c'est ce que je vais faire ici. Et puis si on veut éteindre, il faut appuyer ici. Il faut appuyer qu'une seule fois pour éteindre. Alors dessous, qu'est-ce qu'il y a? Il y a une tasse. Et donc cette machine Outine est une machine qui utilise les capsules normales de Nespresso. Voilà, donc il suffit de la mettre là. On la rentre ici dans son emplacement. Ici, on l'enfonce un peu plus. Et c'est surtout ici que je vais percer la capsule en fait, en vissant. Voilà, je serre, ça a percé à la capsule. Je vais mettre ma tasse ici pour récupérer le café.
Et ici, je vais donc appuyer sur le bouton. Alors, je l'ai dit, si je presse 2 secondes, je vais chauffer d'abord. Voilà. Et là, ça chauffe. Mais normalement, c'est déjà chaud. Donc, si j'ai déjà mis de l'eau chaude, il suffit de faire un double clic. Vous l'entendez? Elle s'est mise en marche. On peut regarder dessus, ça aspire l'eau en fait. Il y a un puits au fond et ça aspire. Là, le café est en train de s'écouler, on ne le voit pas par transparence. Vous voyez le café qui est en train de se faire ici. Vous l'avez vu en temps réel. Ça va s'arrêter tout seul quand le café est fini. Voilà, le café est fini. Il n'y a plus qu'à le boire. Regardez comme il est mousseux. C'est un vrai Nespresso. Alors, si vous voulez faire 2 cafés, ben vous suffit de rajouter de l'eau froide, de la laisser chauffer. Alors on a une grande autonomie. Hein. Et bien sûr, il vous faudra récupérer une autre capsule. Vous voyez, c'est des capsules normales. Et j'ai même la tasse pour Elodie, parce que je vais lui faire un café maintenant. Trop gentil. Trop gentil, hein. C'est super. Avec Outine, vous avez les cafés partout, même au milieu de la brousse. Eh ben allez, à la vôtre. Ah oui, non seulement il est chaud, mais il est beau. Je suis content. Bon, alors, il est bon ce café? Comme à la maison. Comme à la maison. What else? Et après cette pause café, il faut reprendre les vélos et repartir à travers, on ne sait pas trop quoi, parce qu'en fait on est perdu, mais on arrive à retrouver finalement notre chemin en croisant plein de petits animaux, des oiseaux notamment, et on va donc se retrouver au campement si possible. Oui, mais là on fait une petite erreur. Nous on trouve le moyen de s'ensabler dans un camping. On a trouvé le moyen de s'ensabler tout simplement parce qu'on a voulu se ranger un peu plus à l'ombre. Mais là c'est du mou, mais heureusement j'ai mes plaques. On va se sortir de là, j'espère. Vous voyez, grâce à ces plaques que j'ai bien fait d'acheter avant de partir, on s'en sort très facilement. Et c'est la fin de notre première étape dans le Sin Saloon. On revient donc après quelques jours de visite en Casamance, au bord du Saloon encore une fois, mais cette fois de l'autre côté de là où on était auparavant. On trouve ici un campement très agréable, où on est les seuls d'ailleurs, et où il fait quand même assez chaud. Ce camp s'appelle les Calaos parce que ça correspond au nom de ces oiseaux que vous voyez ici et qui sont assez typiques de cette région-là et qu'on a rencontrés souvent dans les arbres. Ils sont souvent à côté de nous et ils passent leur journée à volter autour de nous et à fouiller dans le sable. Mais pour arriver dans ce coin, il a fallu traverser dans le village, qu'on a eu le tort d'appeler village parce qu'on nous a repris. C'est une ville où il y a quand même des rues remplies de sable. Et bien, il a fallu traverser cette rue de sable en accélérant en fond. On ne savait pas si on allait y arriver. On y est arrivé, mais en fait, ce qui nous attendait un peu plus loin, c'était d'être obligé de rouler dans la mangrove. Ah, là, ça a été plus délicat. Pour notre premier passage dans la mangrove, voilà, on y arrive, il faut descendre déjà d'une digue, et une fois qu'on est descendu de la digue, on se trouve dans une surface relativement ferme, plate et sèche. Pour l'instant, ce qu'on ne savait pas, c'est que quand on allait repartir de ce coin, il fallait passer dans le même coin, mais après avoir eu une marée haute, donc mouillée. Là, ça circule bien. On arrive quand même dans le campement par une porte arrière où il faut quand même faire beaucoup de manœuvres pour arriver à passer. Et oui, puisque maintenant on y est, on va essayer de profiter du secteur, mais là il fait très très chaud, on ne sait pas où se mettre, il faut attendre la fin de journée pour pouvoir aller se promener. Et il n'y a pas trop d'ombre sur le camping-car malgré toute la verdure qu'on a.
Et comme on est au bord de l'eau, on va aller se promener au bord de l'eau en fin de journée et aller voir si on peut toucher cette eau. Le cadre est quand même très agréable, c'est déjà ça. Moi, j'ai ma toucheuse d'eau portative. Elle est fraîche, elle est bonne, ça fait du bien. Ah, ben voilà, c'est la baignade dans le Ciné Saloum. Dernière étape de ce secteur. Tu sais qu'il y a des crocodiles là? Je m'en fous, j'ai trop chaud. Et voilà nos campements avec Curiosity qu'on voit un peu derrière les arbres. Ce secteur est très sauvage et on est très content de l'avoir connu. On profite ici du dernier coucher de soleil avant de repartir le lendemain. On a quand même une épreuve à passer demain, dont la première est d'arriver à sortir du camping qui est très sablonneux. En plus, il faut passer par une petite porte et ensuite rejoindre la piste qui nous amène à la mangrove. Il est rentré sur le terrain, mais... Comme vous pouvez le voir ici, c'est pas du tout les mêmes conditions qu'à l'aller. On a vraiment peur parce que ça patine dès que c'est mouillé. Et là, dès qu'il y a un peu d'eau, j'essaye de passer un peu en force avec un peu d'élan. Mais il y a quelques zones dangereuses parce que je vois pas du tout ce qu'il y a derrière ce virage par exemple. Est-ce que ça va être possible ou pas? Bon, il y a des traces de quelqu'un qui est passé avant moi, je pense que c'est possible, et ça le fait, mais on serre les fesses. Hein. Passe à marée basse, c'est pas pareil qu'à marée haute. Hein. Attention, ça va sauter. Ouais, ça est passé là très très chaud quand même. Là, j'ai un peu peur de la suite. Hein. Heureusement, je aperçois la piste au fond qui est en fait de latérite et sur laquelle on va vite se réfugier, même s'il y a une petite bosse à l'arrivée. Bon, voilà, hein, on y est arrivé et là, on n'a plus qu'à faire cette digue et retrouver un peu plus loin la route goudronnée et la traversée de la ville, qui est déjà bien animée à cette heure de la journée. On reprend maintenant la route vers le nord pour notre dernière étape, puisque l'étape maintenant c'est d'aller retraverser la Mauritanie pour aller au Maroc. Et on s'arrête dans un coin qu'on connaissait où il y avait plein de singes et on en profite pour faire encore un dernier restaurant avec les plats typiques, par exemple ici le yassa avec le riz qu'on a mangé quand même très régulièrement. Et on profite aussi de la plage, très belle plage qu'on avait bien aimée et avec son coucher de soleil et ensuite il n'y a plus qu'à prendre la route le lendemain.
Avant de prendre la route définitivement vers le nord, on s'arrête à un magasin Auchan où on peut faire des courses. C'est pas très varié, mais on se débrouille. On a une étape à faire juste avant Saint-Louis pour la prochaine route, qui est la route de Diama qu'on a faite déjà et qui est pas terrible dans nos souvenirs. Mais bon, il faudra y passer. Voilà, on passe les derniers moments ici et puis demain, on prend la route. Elodie fait les comptes avant qu'on parte du Sénégal. Il faut qu'on liquide tout ça. C'est impressionnant tous ces billets. Mais il y a combien au total là? Il y a 71 000, c'est 100 euros, 108 euros. Eh ben voilà, c'est juste ce qu'il nous faut pour faire le plein avant de traverser à la Mauritanie. Et de payer ici parce qu'on est dans un camping là. Et tout ça c'est pour le camping. Voilà, bon d'accord, elle a fait le tri. Tout ça c'est pour le camping. Après c'est pour le repas de demain midi. C'est justement, il faut voir s'il y a de quoi payer le repas ou pas. Ah d'accord, oui, parce qu'il faut qu'on fasse à tout prix le plein. Combien d'essence il te faut. D'accord, je vais te dire tout ça, on va faire les comptes. Et tout ça, ça va partir. Voilà tout ce qu'on a pu faire au Sin Saloon, on en est très content et d'ailleurs on a préféré cette partie-là de la visite du Sénégal, même à la Casamance, qu'on a trouvé très bien aussi, mais moins bien en termes de choix. C'est là qu'on choisirait de revenir si jamais on devait revenir. Ouais, parce qu'en Casamance il faudrait plus un 4x4 en fait, on a moins pu accéder, mais voilà, le Saloon c'était une ambiance particulière qui nous a bien plu. Ouais, et d'ailleurs la Casamance est beaucoup plus touristique que le site Saloon, je sais pas pourquoi, mais il y a beaucoup. Là, on a rencontré beaucoup de camping-cars, par exemple au Cap Skirring, comme vous l'avez vu dans la précédente vidéo. Alors, on peut faire aussi un petit bilan sur notre visite du Sénégal. Alors, on peut vous parler de l'état des routes. Alors, si dans les routes du nord sont abîmées, les routes du sud, par contre, sont de bonne qualité, on peut circuler presque partout correctement. Ouais. Globalement, elles sont plutôt bonnes les routes. Il y a quelques endroits qui sont très abîmés et là c'est vraiment pourri. Ouais, surtout que des fois on est sur une bonne route et puis d'un seul coup il y a un beau trou au milieu de la route. Et quand je dis un trou, c'est vraiment un truc où on casse une jante, c'est si on tombe dedans, hein, donc il faut quand même parfois zigzaguer. Mais bon, l'état des routes est différent quand même entre le nord et le sud. Et on a préféré celle du sud. Partout il y a, comme on l'a déjà signalé, des dodanes, très très nombreux. Donc je ne les ai pas comptés, mais allez, on va dire qu'on en a fait entre 100 et 200, je sais pas, c'est énorme. Plus que ça, je dirais. Bon. Plus que ça? Bah oui. Oui, bon ben alors voyez. On a 3-4 par village, il y a des villages sans arrêt. Oui. Le pire d'ailleurs des routes, j'ai oublié de le dire, c'est la traversée des villes. Parce que là, il y a beaucoup de circulation. Et en plus des circulations compliquées que l'on a habituelles, entre les charrettes, les voitures qui s'arrêtent au milieu, les taxis qui s'arrêtent n'importe où, même quand vous êtes en train de rouler, paf, ils freinent parce qu'il faut prendre quelqu'un ou le poser. Il y a des trous en plus, donc on passe son temps à zigzaguer. Les villes, c'est le pire en fait, hein, que par rapport à la campagne. On n'a jamais vu autant d'ânes, de moutons et de chèvres qu'au Sénégal, mais alors surtout les ânes. Les ânes, il y a une grosse production d'ânes. Bon, ils en ont besoin pour les charrettes. Et des fois, on a vu des charrettes à 2 ânes, à 3 ânes, c'était le grand luxe. Ouais, mais ils sont en liberté, ils se baladent partout. Voilà, ils sont très nombreux et ils traversent la route et bien sûr, ils s'arrêtent au milieu de la route aussi. Si besoin. Et puis il y a aussi beaucoup de contrôles, pas autant qu'en Gambie où on a été littéralement racketté ou tentative dans tous les cas. Là quand même il y a des contrôles qui sont parfois sévères, on nous demande de fournir, ce qui est normal, hein, de fournir tous les documents, mais avec des intentions qui ne sont pas toujours très nettes. On a connu des gens qui se sont fait arrêter et qui étaient obligés de laisser la voiture, prendre le taxi pour aller faire un papier, un tampon et revenir, enfin bon. Il y a pas mal de problèmes. Par exemple, au Cap Skirring, on avait vu dans le campement Benoît et qui s'était fait confisquer sa moto pour un stop qu'il n'avait pas vraiment arrêté. Mais enfin, quand on voit tout le monde circuler n'importe comment, avec des voitures déglinguées, des épaves qui circulent, on se dit, mais bon, on est un peu la cible facile pour essayer de récupérer des sous. Bon, à part ça, le Sénégal, c'est très accueillant. On a rencontré que des gens très agréables qui vous demandent si tout va bien. C'est un peu répétitif parce que c'est toujours bonjour, tu vas bien et c'est la formule de politesse de base. La formule de base, donc on répond tout le temps la même chose et des fois c'est ton père, ta mère, ça va aussi. Voilà, bon, c'est des fois un peu long, surtout dans les contrôles où chaque fois quand il y a un gendarme qui nous arrête, il nous demande si tout va bien, etc. Et donc c'est des contrôles qui sont faciles mais longs. Voilà, donc ça fait beaucoup d'arrêts. Entre les dodanes et les contrôles,
On n'avance pas vite, hein. La moyenne de circulation aussi, c'est plutôt entre 40 et 50 km à l'heure dans les voyages, hein. C'est notre moyenne. Et on ne fait pas exprès d'aller lentement, hein. Si vous avez besoin de renseignements précis, nous on a utilisé ces deux-là, enfin plutôt Elodie, parce que elle est très orientée sur la documentation. Et donc on avait ces deux guides que tu as trouvé bien. C'est utile d'avoir un guide. Après, voilà, le routard, c'est mieux que ça. Bon, voilà. Non. Le petit futé, c'est pas obligatoirement. Pour le camping-car, c'est pas utile. C'est bien si vous allez à l'hôtel. Mais... Il y en a beaucoup qui viennent pour faire un circuit, mais pas en camping-car. Donc, du coup, c'est intéressant. L'intérêt de celui-là, c'est parce qu'il y avait une escapade en Gambie, mais en fait, c'était vraiment sur le secteur côtier de la Gambie où on n'est pas du tout allé. Donc, ouais, on vous parlera de la Gambie justement dans la prochaine vidéo. Et puis la prochaine vidéo après la Gambie, ça sera le Maroc. Le Maroc. Alors là, le Maroc, j'espère qu'on va pouvoir traîner un peu plus longtemps. Pas trop de chaleur parce que là, on va y être. Ça sera le mois d'avril et donc ça sera le printemps au Maroc. Ça va être beau. Ça va être beau. Enfin, c'est ce qu'on espère et qu'on va vous présenter. Oh, bien plus tard, parce que les vidéos, évidemment, il faut les faire, donc on est décalé dans le temps. Vous les verrez peut-être au mois de juin, fin juin, juillet. On verra. Pour l'instant, on vous dit bye bye, à bientôt.